Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Aujourd'hui, je suis entouré de cactus parce qu'on va parler ensemble d'un sujet piquant, celui des belles-mères perverses narcissiques. Les belles-mères perverses narcissiques, si vous voulez déterminer si votre belle-mère a un comportement pervers narcissique ou non, je vous invite dans un premier temps à regarder ma vidéo sur le test pour identifier quelqu'un qui a un comportement pervers narcissique. Mais pour résumer, une belle-mère perverse narcissique, c'est quelqu'un qui va avoir un comportement autoritaire sur vous, donc elle va vous dire ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, elle sait mieux les choses que vous, elle ne se remet pas en question, elle a un comportement dévalorisant, elle vous envoie des pics, elle essaye d'interférer dans votre vie de couple et elle se sert de votre conjoint pour vous imposer des règles ou pour influer sur votre quotidien. En gros, vous ne vous sentez pas totalement libre parce que déjà vous dépendez de votre conjoint, de votre conjointe, et que la belle-mère perverse narcissique, elle influence votre conjoint ou votre conjointe à faire certaines choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous en avez marre, vous sentez que vous n'êtes pas libre et que vous avez une certaine emprise qui est exercée dans votre vie, mais vous ne savez pas trop quoi faire parce que ce n'est pas votre mère directement, c'est celle de votre conjoint et de votre conjointe, et donc vous ne savez pas trop comment couper les ponts. Est-ce que vous devez couper les ponts? Quelles sont vos options? Bref, on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. C'est parti, on y va. Pour commencer cette vidéo, je vous dirais qu'il existe deux types de conjoints différents si vous avez une belle-mère manipulatrice perverse narcissique. Le premier type, ça va être le conjoint qui est lui aussi pervers narcissique, donc qui va vraiment adopter le même comportement que sa belle-mère sur vous-même. Donc ça, c'est assez toxique à vivre. Si vous avez un conjoint qui se comporte de manière rabaissante, castratrice, dévalorisante, autoritaire envers vous, rapidement vous allez arriver à essayez de trouver des solutions à ce problème et vous verrez que la solution, ce serait que votre conjoint change totalement de comportement ou bien changer de conjoint. Il existe un deuxième type de conjoint, c'est le conjoint qui n'a pas un comportement castrateur, pervers narcissique, dévalorisant vis-à-vis de vous-même, mais par contre il est quand même soumis à sa mère ou elle est quand même soumise à sa belle-mère perverse narcissique. Donc en général, si vous avez ce type de conjoint, vous pouvez quand même faire quelque chose. Vous pouvez peut-être l'amener à se rendre compte de la toxicité de la relation qu'il entretient avec sa mère et lui imposer des trucs dans le couple, lui dire que vous voulez plus que ça se produise dans le couple, que vous voulez plus laisser votre belle-mère interagir dans votre couple, que vous voulez plus du tout qu'elle ait son mot à dire et que vous voulez plus traiter avec cette personne parce qu'elle est tout le temps toxique. Dans ce genre de situation, il existe trois stratégies que je veux vous transmettre, c'est le combat, la fuite et l'adaptabilité. Le combat, ça va consister à faire changer la situation extérieure. Donc, ça veut dire que vous allez soit essayer de faire changer la belle-mère perverse narcissique, mais vous verrez que c'est impossible, elle ne change pas, les pervers narcissiques ils ne changent pas, vous ne pouvez pas discuter avec cette personne, et tous les liens que vous avez avec un pervers narcissique sont des liens toxiques. Ce n'est pas possible d'entretenir une relation non toxique avec un pervers narcissique. Il y a certaines relations où il y a une part de toxicité et une part de relation saine, on va dire. Par exemple, un ami qui des fois vous juge, qui vous critique sur votre look, mais sinon il est sympa, il vous écoute et tout, vous pouvez lui dire d'arrêter, il va arrêter, donc vous coupez le lien toxique et vous pouvez peut-être avoir encore une relation avec cette personne qui est une relation saine. Par contre, le pervers narcissique, ce n'est pas possible. Tous les liens que vous entretenez avec un pervers narcissique sont des liens toxiques pour vous. C'est un lien d'autodestruction. Vous êtes forcément obligé de faire des trucs que vous ne voulez pas, d'écouter des choses que vous ne voulez pas entendre, de vous forcer à entendre des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Et c'est comme ça que perdure la relation pervers narcissique. Donc si jamais vous voulez couper les liens toxiques dans une relation de pervers narcissique, ça revient à couper le contact totalement avec le pervers narcissique. Tant que vous entreteniez un lien avec cette personne, c'est un lien toxique. Du coup, c'est pas possible d'agir sur le pervers narcissique. Vous pouvez peut-être lui faire peur ou lui mettre la pression ou lui montrer que vous êtes plus fort que lui et prendre la place d'alpha dans la relation. Mais croyez-moi, si ce n'est pas votre tempérament naturel d'être un alpha, et que vous devez maintenir cette place en permanence parce que vous voyez cette personne toutes les semaines, plusieurs fois par semaine et tout, ça risque d'être assez pesant pour vous, vous allez y laisser beaucoup d'énergie et vous allez être épuisé après. Du coup, le combat, ça pourrait consister à imposer des règles à votre conjoint qui est sous emprise ou bien à lui parler du phénomène des pervers narcissiques pour qu'il connaisse un peu ça, qu'il se rende compte de ce qu'il est en train de vivre et que lui-même, il ait des prises de conscience et qu'il décide de s'éloigner de sa mère pour son propre bien-être et celui de son couple. Vous pouvez essayer. Mais je ne vous garantis pas que ça marche. Selon votre conjoint, ça dépend son stade d'avancement, son travail sur soi, tout ça. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà vu, à regarder ma vidéo « Comment aider une personne sous emprise ». Vous pouvez regarder dans la description, il y a le lien de cette vidéo. Je vous explique comment aider une personne qui est manipulée par un pervers narcissique.
c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Certaines personnes sont disposées à prendre conscience que leur belle-mère est pervers narcissique comme ça quand vous leur en parlez, mais c'est rare. En général, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, il faut l'amener progressivement à cette prise de conscience. Je vous donne des conseils plus précis dans l'autre vidéo dont je vous parle. Ensuite, il vous reste l'adaptabilité. L'adaptabilité, ça veut dire la situation extérieure ne change pas, mais vous changez intérieurement, vous vous adaptez. L'adaptabilité, ça fonctionne seulement si vous avez un avantage à le faire. C'est-à-dire si supporter la belle-mère perverse narcissique de temps en temps, eh bien ça vous permet de maintenir votre couple en place et que votre couple il est franchement génial, que ça vous apporte plein de bien-être, plein de bonnes choses. Vous pouvez mixer le combat et l'adaptabilité. Donc vous faites un peu de travail sur vous et vous agissez un peu sur votre conjoint, vous pouvez tenter. Le combat, je ne vous garantis pas que ça passe. Parce que ça dépend franchement de votre conjoint. Je ne le connais pas, votre conjoint, moi je suis derrière ma caméra. Donc ça dépend franchement du conjoint que vous avez. Est-ce qu'il est prêt à comprendre ça et à mettre des choses en place, à s'éloigner progressivement de sa mère? Ça dépend de lui. Je ne peux pas vous le garantir. Par contre, l'adaptabilité, ça ne dépend pas entièrement de vous non plus. Ça dépend de vos réserves d'énergie. Vous allez peut-être vouloir vous adapter avec toute la bonne volonté du monde, mais il y a un jour où vous n'allez plus y arriver parce que ce que vous gagnez en vous adaptant, ce n'est pas suffisant par rapport à toute l'énergie que vous dépensez pour vous adapter. Et la dernière stratégie que je veux vous transmettre, c'est la fuite. Vous pouvez retrouver ces conseils ainsi que beaucoup d'autres dans mon livre Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire, qui est disponible sur Amazon ou bien dans toutes vos librairies. Si par exemple vous adapter vous coûte beaucoup trop d'énergie et que vous n'arrivez plus à le faire, il est possible que vous adapter, ça ne vous coûte pas beaucoup d'énergie et que vous gagnez tellement de merveilles à vous adapter, à vivre dans ce couple avec une belle-mère perverse narcissique que vous adapter, ça passe. Par contre, si vous épuisez trop de votre énergie à vous adapter et que vous avez essayé tout ce que vous pouvez pour faire prendre conscience à votre conjoint de la toxicité de la relation avec sa mère, sans aucun résultat, il ne vous reste plus que la fuite, c'est s'éloigner de cette situation si elle est vraiment trop pénible. Pour savoir si vous devez fuir ou non, je vous encourage à mettre toute votre énergie dans le combat et dans l'adaptabilité d'abord, si vous en avez envie. Et si vous vous sentez vraiment à bout de force et que vous en avez vraiment marre de cette relation et de l'instrumentalisation que fait la belle-mère perverse narcissique sur son conjoint, eh bien il ne vous restera plus qu'à fuir. Après, c'est à vous de voir. Dans cette vidéo, mon but, c'est pas de vous dire quoi faire. C'est plutôt de vous montrer quelques possibilités que vous avez et comment vous pouvez les utiliser. Après, vous voyez en fonction de ça. J'avais juste le but de vous élargir peut-être un peu votre vision. Donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo qui est dans la description où je vous explique comment aider une personne sous emprise. Sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel, que ce soit en relation d'emprise ou juste pour gérer vos émotions ou pour vous défaire d'une relation d'emprise. Je consulte à distance par Skype, par téléphone ou par Messenger. Il y a le lien pour me contacter dans la description de cette vidéo. Voilà tout, moi je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon courage pour traverser vos challenges quotidiens et prenez soin de vous, au revoir.